Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 24 juillet 2022. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, aujourd'hui, donc dimanche 24 juillet, l'église arménienne fête, c'est la fête de la transfiguration donc de Jésus-Christ. Mais pour le peuple, c'est Vartavar. Vartavar, c'est aussi donc le peuple arménien, donc partout, dans toutes les villes et villages d'Arménie, se jette de l'eau les uns aux autres en fait. Voilà, le peuple, c'est la fête de l'eau tout simplement. Hein. Donc voilà, aujourd'hui à Garni, donc entre 13h et 16h, l'espace du temple de Garni est ouvert justement pour cette fête-là. Et comme c'est une fête païenne héritée de l'époque païenne, Garni est un temple païen du 1er siècle après Jésus-Christ de l'an 79. Voilà, donc ça se passe sur le site de Garnier également, mais aussi partout en Arménie. Donc aujourd'hui, c'est la fête de l'eau, avec une température qui a baissé de 2 à 3 degrés, mais enfin il fait très chaud. Voilà, l'eau est bénéfique en cette période d'été, même si c'est on peut dire aujourd'hui c'est du gaspillage tout simplement avec le dérèglement climatique, mais en tout cas cette tradition arménienne, cette tradition païenne qui a survécu au christianisme est en cours, donc voilà, en Arménie et puis en diaspora aussi. Hein. Moi je me rappelle en Syrie, quand on était jeune, il y a quelques années déjà. Pareil, donc on faisait le tour des quartiers arméniens d'Alep, hein, de mon quartier où j'étais, et on se balançait de l'eau. Effectivement, on attendait surtout souvent caché dans un coin, et dès qu'un collègue ou quelqu'un passait, pouf, allez, le seau d'eau. Enfin voilà, bon, c'est assez populaire et c'est quand même c'est bon enfant en fait comme fête. Donc aujourd'hui, donc aussi là, lors de cette fête de la Transfiguration, il y aura une sainte liturgie, en fait, une messe en l'église arménienne de Gandzasar, au complexe monastique de Gandzasar. C'est au village de Vank en Artsakh. Donc voilà, donc c'est un village, enfin c'est Gandzasar qui est l'un des hauts lieux avec Amaras et Dativank, l'un des plus hauts lieux de la chrétienté arménienne de l'Artsakh. Voilà, il y aura une messe qui sera servie justement par le primat, le primat donc de l'église arménienne donc en Artsakh, du diocèse d'Artsakh, Votanes Abramian. Voilà. Avis pour tous ceux qui sont. Donc, et je sais qu'il y a des gens, même de l'Artsakh, euh, n'est-ce pas Armen Rakidjan, qui écoutent mes vidéos donc quotidiennes, voilà, donc presque en direct. En tout cas, tenez bon, mes amis, tenez bon. Et puis, c'est son notaire, hein, tout simplement. Il faut lutter jusqu'au bout, face à ce danger pantouranien qui est là, qui est là. Les Azéris qui essayent de chercher donc des histoires, des histoires pour virer les Russes en 2025. Les forces russes, la présence d'un peu plus de 2000 soldats russes en Artsakh. Bakou fait le maximum pour dénigrer, pour que justement au terme des accords qui vont jusqu'en 2025, afin que peut-être l'Azerbaïdjan refuse la présence russe en Artsakh, la partie non occupée de l'Artsakh. Mais les Arméniens se battront, de toute façon, sans les Russes, c'est impossible. Voilà, et puis toujours en Artsakh, donc a débuté donc vendredi, donc non c'était hier la cérémonie donc par le ministère de l'Éducation, des Sciences de la République de l'Artsakh, en présence du ministre d'État Ardak Beglarian. Donc s'est déroulé donc l'ouverture d'un c'est pas un séminaire, c'est un stage en fait, c'est un stage donc c'est un stage je crois que c'est Asbet, donc chevalier, donc pour des jeunes enfin des adolescents qui participent par centaines à des stages, donc bien sûr formation militaire, avec comment dirais-je, une tournée dans les casernes et dans les points de défense, et puis apprentissage aussi aux armements, et puis en même temps de l'histoire, de beaucoup de choses, et puis de la découverte aussi de l'Artsakh. Ce sont les jeunes de l'Artsakh en général qui participent à, ce, cette manifestation Aspet, qui est un stage sur plusieurs jours. Donc ça a débuté samedi, voilà, avec justement en présence des autorités de l'Artsakh. C'est une bonne chose. Et puis toujours en Artsakh, donc du nettoyage du complexe monastique de Briyartsi en Artsakh. Alors ça se trouve près d'un village, enfin j'ignorais, hein, parce qu'Artsakh on n'a pas non plus tout vu, au village je vais vous dire, pour ceux qui désirent un jour s'y rendre, parce que c'est quand même de Hatsi, le village de Hatsi.
Donc lors de ce nettoyage donc d'été, en fait, des broussailllages et compagnie du pourtour de ce complexe monastique, organisé par l'église arménienne, le diocèse de l'Artsakh, on a découvert donc un khachkar, un très ancien khachkar, et puis des inscriptions en arménien, tout plein de choses, donc voilà, qu'on ignorait. Encore une fois, donc l'Artsakh fourmille d'éléments du patrimoine arménien, dont certains tombés dans l'oubli, dans les broussailles et compagnie, qui doivent être remis à jour justement pour valoriser tout simplement. La poste arménienne, donc je passe d'une info à l'autre sans intermédiaire. La poste arménienne a procédé à l'émission, donc c'était le 22, donc c'était avant-hier, d'un thermopost dédié au 300e anniversaire de la lutte de libération nationale de la région de Syunik, avec bien sûr son héros David Beck, que beaucoup connaissent aussi le roman, hein, David Beck. Voilà, donc c'est le libérateur du Zangezur, en fait, hein, le sud de l'Arménie, la région du Syunik, voilà, avec Kapan, Merli. Voilà, donc la poste arménienne émet aussi ce terme pour rappeler que ce territoire arménien a toujours été arménien, a été libéré aussi par les Arméniens, donc ce territoire qui était sous occupation perso-turque il y a 300 ans, donc ça a été libéré, donc, et c'est bien arménien, le Zangezur, le sud de l'Arménie, qu'on appelle la région de Syunik, qui est convoitée par Aliyev et compagnie, mais bon, voilà. L'Iran s'oppose actuellement, les ennemis d'hier, enfin les ennemis, ceux qui occupaient, qui étaient les Persans, les Iraniens, sont aujourd'hui défendent ce territoire comme étant un territoire arménien. Vous avez vu comme l'histoire peut se retourner. Il faut de l'abnégation, il faut toujours se défendre, lutter pour garder quelque chose donc, voilà, dans ces régions-là. Et puis une nouvelle qui est intéressante, hein, l'armée arménienne désire, a priori, hein, c'est un DNA, c'est un journal, un site indien d'information qui a informé que des responsables du ministère de la Défense étaient en Inde, ont eu des rencontres en Arménie avec l'ambassadeur d'Inde à Yerevan, ont eu donc des rencontres également donc, sur place en Inde, ils ont fait le tour de quelques usines d'armement, et pour se familiariser, pour voir un peu ce que l'Inde produisait. L'Inde est un gros producteur d'armement aussi. Les Arméniens seraient intéressés par les drones indiens, voilà, des drones. Je crois que les drones, c'est aussi l'avenir, hein, je pense une armée sans drones, c'est une armée défaite. L'armée arménienne désire avoir des drones, comment dirais-je, efficaces afin de contrer éventuellement des attaques, hein, tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, je vais terminer sur une note de sport. Donc Hainaut, Henrik Mkhitaryan hier était en France, donc un match amical entre Lens, le RC Lens, et oui, à l'Inter de Milan, donc le club de Hainaut, Henrik Mkhitaryan. Lens a gagné donc dans les dernières secondes, hein, donc 1-0 contre Milan. Et Henrik Mkhitaryan, donc l'Arménien, était en remplaçant. Il a remplacé à la 71e minute. Donc 61e minute, il a remplacé Çanaroglu, un Turc, voilà, le seul Turc du club de l'Inter Milan, a été remplacé par un Arménien, l'ex-international arménien, Henrik Mkhitaryan. Bon, à Rome, c'était pareil. Hein, donc à Rome, Henrik Mkhitaryan avait aussi pour collègue celui qui est venu à Marseille, hein, un Turc aussi qui joue dans l'équipe nationale de Turquie, et se remplacer sur le terrain. Je peux vous dire qu'il y a quand même une amitié, même s'il y a un différent historique sur place, donc ce sont des partenaires, voilà, tout simplement. C'est une note qui se veut heureuse, mais en tout cas, nous, on préfère l'Arménien qui rentre et qui joue. Voilà, l'Arménien a déjà joué 2 ou 3 rencontres amicales avec l'Inter avant la reprise du championnat d'Italie. Et Inter Milan est le club vice-champion d'Italie, avec Henrik Mkhitaryan qui a signé, qui est venu de Rome. Et on va le suivre. Et Spetsian a encore une fois marqué, deuxième journée du championnat de Russie. Edouard Spetsian a marqué, donc il marque toujours. Hein, voilà. Malheureusement, il n'est pas venu en France. On a annoncé à Monaco, à Nice, à Marseille. Il est resté à Krasnodar, en Russie. Donc voilà. Il est jeune encore, il a 22 ans ou 23 ans. On aura l'occasion, 22 ans je crois, on aura l'occasion de le voir, Edouard Spetsian, l'international arménien, donc, qui joue dans le championnat de Russie, qui marque des buts. On aura l'occasion sans doute la saison prochaine à l'ouest, voilà, quand il changera de club, tout simplement. Écoutez, sur ce, mes amis, je vous dis bonne journée. Aujourd'hui, donc, encore une fois, ciel radieux, 37 degrés ici prévus sur Valence et région. Bonne journée, à demain et Vartavar.